Tu sais que les hommes catégorisent très rapidement les femmes. Il y a des femmes avec qui ils voudront bien coucher, copines ou au plan cul, ou voilà. Et finalement, les femmes avec qui il y a potentiellement quelque chose pour avoir une histoire sérieuse. Et le truc, c'est que c'est un peu... Vous aussi, vous le faites un petit peu. Vous mettez rapidement les mecs dans des cases. Les hommes le font un peu moins rapidement, mais ils le font quand même. Généralement, au moment où il a couché avec toi, il sait déjà dans quelle case tu es, tu vois. C'est très difficile de changer de catégorie quand on a été mise dans une catégorie. Donc, le classement que je vais te faire sur ce qui fait qu'une femme, finalement, il a envie de la marier ou d'être avec elle, et une femme, il a juste envie de coucher avec elle en papillonnant à côté, eh bien, ça n'a rien à voir finalement avec le physique, parce que c'est pas forcément les filles les plus belles qu'on a envie d'épouser. Ça n'a pas forcément à voir avec le lieu de rencontre, parce que en fait tu peux rencontrer un mec sur un site de rencontre par exemple, ou même au club libertin, et avoir une histoire sérieuse, ça c'est surfait. Et le statut social, pas grand chose à voir non plus. Il y a des femmes avec peu de statut social qui sont en couple, des femmes très machin qui le sont pas, non. Alors je dirais qu'il y a 4 principaux critères. En tout cas, on pourra peut-être, si vous êtes inspiré, vous le dites en commentaire, on pourra faire un tome 2 si cette vidéo fait beaucoup de vues. La première chose, je dirais, c'est un homme, il a besoin d'être avec une femme un petit peu responsable, disciplinée, adulte, mature, tu dirais. Donc pas une femme gamine qui cède immédiatement à ses envies, qui fait des caprices, qui est hyper impulsive, qui gaspille sa thune, qui non plus ne sait pas poser de limites claires. Parce que aussi le mec, il a besoin de te respecter. Et si par exemple tu couches avec lui alors que t'es pas tout à fait prête, de peur de le perdre, tu te respectes pas. Maintenant, si t'as envie, qu'il a envie, que le moment est bon et que là tu fais des principes, non mais j'ai très envie mais pas le premier soir, là ça gave aussi si tu veux. Donc le tout c'est coucher quand t'as envie et que t'es prête, et sinon mettre une limite si tu veux. Donc ça c'est se respecter, c'est un peu la discipline. C'est la discipline dans ton caractère, dans ton rapport à l'argent, dans ton rapport au sexe. Voilà, la discipline, elle est réelle. C'est quelque chose sur lequel il va te dire, mais en fait, elle est impulsive, elle est chiante, elle est compliquée à en mourir. Voilà, il va pas vouloir plus que ça. Une femme qui sait finalement se gérer, elle est beaucoup plus sérieuse sur le long terme, beaucoup plus attirante en vérité. Elle est bien dans ses baskets et tout ça. Le deuxième point, je dirais que c'est l'honnêteté. On peut avoir plus confiance dans une femme qui dira, écoute, au début de notre relation, quand on s'est rencontrés, oui, je voyais un autre gars, mais j'ai arrêté de le voir parce que je te préférais toi. Plutôt que non, il y a toujours eu que toi, et puis le mec découvre après que c'était pas le cas. Tu vois. Donc la vérité, même quand c'est inconfortable, même quand dire, écoute, je sais pas, au lit, ça pourrait être mieux, ou, voilà. Alors il faut le dire, si tu faisais plutôt comme ça me donnerait beaucoup plus de plaisir, tu vois, plutôt que t'es nul. Mais il faut dire quand même les choses quand elles sont inconfortables. Donc éviter tout ce qui est petits mensonges, même pour se protéger. Être toujours cohérent dans le discours, parce que si un jour tu dis, je sais pas, moi j'ai de l'ambition, et puis le lendemain, ah bah non, je suis comme ça, j'ai la flemme. Bah, tu vois, il n'y a pas de cohérence. On peut aimer les flemmards, on peut aimer les ambitieuses, mais il faut qu'il y ait une cohérence si tu veux. Donc les mecs en fait vont perdre confiance s'ils détectent des mensonges, de l'incohérence, machin, et pour eux être trahi c'est terrible par une femme. D'autant que souvent les tribunaux vous donnent raison et tout ça, donc ça les fait fuir. Donc il faut finalement de l'honnêteté, même si finalement, ben c'est pas forcément Jojo, mais au moins de l'honnêteté. Voilà. Après, je te dis pas de raconter tout dans les moindres détails, mais globalement l'honnêteté. Après il y a des choses, voilà, je me tape 3 mecs par semaine, machin truc, il a pas besoin de savoir. Il a besoin de savoir que ce qui le concerne lui. Ok. Troisième chose, c'est la stabilité émotionnelle. Alors ça, c'est peut-être un des plus gros critères. C'est générationnel, hein, c'est à cause de la pilule, qui a des hormones, à cause des injonctions contradictoires à la télé, et puis dans la vraie vie, sur ce que veulent les hommes, tradis, vs, déconstruites, ou je sais pas quoi. Donc en fait, t'as beaucoup de femmes qui pètent des câbles, qui font les folles. Des fois, c'est pas par méchanceté, hein, des fois, c'est par peur de souffrir, mais il faut que tu aies des émotions beaucoup plus stables, beaucoup plus prévisibles. Sinon, les mecs vont se dire, je cite, ah là là, encore une folle. Ok. Donc si avec lui c'est toujours les montagnes russes constantes et tout ça, en fait tu ne vas attirer que les mecs qui ont des gros problèmes dans leur caboche, hein, parce que les mecs stables bien dans leur basket, machin, équilibrés, ils fuient ça. Donc il faut une capacité à parler calmement, même il y a des conflits dans un couple, c'est normal, mais il faut pouvoir en parler calmement, que ça se règle, discuter, etc. Tu sais qu'un mec, il peut coucher avec une femme chiante, une femme instable, je sais plus ce que j'ai dit, quoi, mais il sait déjà que ça sera que pour le sexe. Une femme avec qui il a aucune
aucune affinité politique, religieuse, etc., il peut coucher. Mais il sait déjà au moment où il couche, même s'il ne le dit pas, que ça sera que pour le sexe. Donc tu es très très vite rangé dans ces cases-là. La quatrième que je voudrais mettre dans cette vidéo, c'est la gentillesse. La gentillesse, c'est à double tranchant, parce que bien sûr que la gentillesse est une qualité en or, et qu'on devrait toujours sélectionner une femme sur est-ce qu'elle est gentille, est-ce qu'elle a bon fond, mais la naïveté, par contre, c'est de la faiblesse en fait. C'est de la bêtise, ça nous fait fuir. Toi, tu as l'impression d'être trop gentil, en fait, tu es naïve. Ou de la soumission. La soumission, il peut y avoir des mecs qui ont des complexes, qui veulent une femme complètement soumise, mais généralement, ouais, ça peut être un jeu au lit, quoi, mais c'est pas, on veut pas une femme complètement, voilà, qui n'existe pas, potiche, etc. Donc il te faut une attitude bienveillante, même face à l'adversité, même face aux difficultés, voilà. La gentillesse, c'est un choix de maturité, c'est aussi un témoignage que tu as bon fond. C'est pas une faiblesse. Et si un mec te repousse parce que tu es gentille, c'est lui qui a un problème, il faut être bien d'accord là-dedans. C'est peut-être le critère le plus recherché pour une relation à long terme. Plus un homme est mature, stable, accompli, plus il va finalement accorder de l'importance à ça. Après, il y a d'autres critères, mais tu sais, même un mec riche, il va pas forcément chercher une femme riche, il s'en fout de ça, tu vois. Donc, il se focalise beaucoup moins. En fait, oui, au départ, il peut y avoir le physique ou l'excitation immédiate, mais tu sais, moi je suis passé par là, hein. À un moment je me suis demandé est-ce que je rencontrerais une femme normale, quoi, équilibrée, qui veut des enfants, qui est normale. J'ai eu des femmes jolies, complètement frappadingue. Mais ça se voit pas tout de suite, si tu veux, faut les fréquenter un petit peu. Donc, une femme devient, on a envie de la garder, de l'épouser, pas forcément par l'excitation, même si c'est quelque chose qu'il faut chérir dans un couple, mais finalement sur ce qu'elle incarne par la durée et ce qu'elle va prouver à ces niveaux-là dont j'ai parlé. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, likez, commentez, partagez, prenez votre fiche sur comment faire tomber un homme amoureux et le garder, et regardez cette vidéo avant de partir.